Frédéric François, de son vrai nom, Francesco Baracato, né le 3 juin 1950 à Lercara Fridi, en Sicile, en Italie, est un chanteur et auteur-compositeur connu pour sa voix chaude et ses chansons d'amour italiennes. La plus grande tristesse de sa vie, comme il l'a partagé dans ses autobiographies Ma vie, 2002, et Autobiographie d'un Sicilien, 2005, fut probablement la mort de sa mère, Antonina Salemi, Nina, le 17 août 1997. Antonina n'était pas seulement sa mère, mais aussi sa plus grande inspiration dans la vie. Quand ma mère est morte, j'ai eu l'impression de perdre un morceau de mon cœur, a-t-il déclaré dans une interview accordée à Paris Match en 2010. C'est elle qui a toujours cru en moi, même quand je n'avais que des rêves. Sa mort après une longue bataille contre la maladie a laissé en lui un vide incompressible, qu'il a exprimé à travers son concert à l'Olympia de 1998, qu'il a dédié à sa mémoire. Cette tristesse n'est pas unique. L'enfance de Frédéric fut également difficile, car sa famille émigra de Sicile à Tilleur, en Belgique, en 1951, dans un convoi de la Croix-Rouge. Son père, Giuseppe Baracato, Pepino, travaillait comme mineur dans la région charbonnière liégeoise, et sa mère travaillait comme couturière pour subvenir aux besoins de 8 enfants en situation de pauvreté. Nous dormions par terre, sans lit, avec rien d'autre que l'amour de nos parents, raconte-t-il dans Les yeux charbon, 1985. Une autre tristesse est survenue lorsqu'il a été victime d'un léger accident vasculaire cérébral en 2008, l'obligeant à mettre sa carrière en pause pendant 1 an. Dans Le Soir en 2009, il confiait « J'avais peur de ne plus pouvoir chanter, de ne plus pouvoir monter sur scène. C'était une douleur plus grande que la mort. » La perte d'un proche, la pauvreté infantile et les problèmes de santé ont façonné un Frédéric François à la fois résilient et sensible. La carrière de Frédéric François est un parcours de plus de 50 ans, d'un pauvre garçon de Tilleur à l'un des chanteurs francophones les plus vendus, avec plus de 35 millions de disques vendus selon Universal Music Belgium. Il commence à chanter à l'âge de 10 ans, en interprétant « O Sole Mio » dans un café sicilien à Liège, où son père jouait de la guitare. Son premier succès arrive en 1966, lorsqu'il rejoint le groupe Les Tigres Sauvages et remporte le Micro-Sillon d'argent au Festival Châtelet, en Belgique, avec son premier single. En 1971, la chanson « Je n'ai jamais aimé comme je t'aime », écrite par Marino Atria, reste en tête du palmarès Formule J de la RTBF pendant 13 semaines, se vendant à 250 000 exemplaires en France et en Belgique, marquant un tournant majeur. Il signe avec Vogue Belgique et sort 13 albums dans les années 1970, bien qu'il vende principalement des singles. En 1984, Frédéric rejoint Tréma, la maison de disques de Michel Sardou et Enrico Macias, et sort « Mon cœur te dit je t'aime », qui obtient 3 disques d'or. Il se produit pour la première fois à l'Olympia en 1984, grâce à la persuasion de son manager Moïse Benita auprès des organisateurs, et le spectacle à guichet fermé donne lieu à une série de concerts là-bas, 15 d'ici 2025. Des tubes tels que « Je t'aime à l'italienne », 1985, « L'amour, c'est la musique », 1993, et « Et si », 1985, « On parlait d'amour », 2005, cimente sa réputation, avec des ventes dépassant les 200 000 exemplaires à chaque sortie majeure. Il a organisé de grandes tournées, comme la tournée 2002 à 2003, avec plus de 100 représentations en France, en Belgique et en Suisse, et le concert de 1999 dans sa ville natale de Lercara Fridi, où il a chanté en sicilien La Porta a Baniduzza. En 2004, il surprend le public en chantant Love Me Tender d'Elvis Presley à l'Olympia, recevant une ovation debout du public. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. Le single Les Orgues de Saint-Michel, 1969, n'a pas eu de succès et la chanson Marianne, 1970,
bien qu'écrite pour représenter la Belgique à l'Eurovision, n'a pas été sélectionnée. L'album Tzigane, 1993, bien que marquant une évolution vers l'autoproduction à travers sa société MBM, n'atteint pas les ventes escomptées en France. Il fut un temps ignoré du monde du show-business parisien en raison de ses origines italiennes et de son style trop sentimental, comme le commentait Le Monde en 1985. Frédéric François est un chanteur de la classe ouvrière, pas de l'élite. La santé a également été un défi majeur. Après un accident vasculaire cérébral en 2008, il a dû s'arrêter de chanter pendant 1 an, ne revenant que pour une émission caritative au Télévis avec sa fille Victoria. Les efforts de Frédéric le faisaient souvent pleurer. Il a pleuré en enregistrant « Je n'ai jamais aimé comme je t'aime » en 1971 à cause de la pression de réussir pour subvenir aux besoins de sa jeune famille. Lors d'un concert à l'Olympia en 1990, lorsqu'il apprend que sa fille Victoria est née au moment même où il chante « Je t'aime » à l'italienne, il fond en larmes sur scène. Une autre fois, il s'est senti ému en chantant « Something Stupid » avec Victoria en 2008 à l'Olympia, juste après sa convalescence. Ses larmes témoignent de son amour pour la musique et son public, ainsi que des sacrifices personnels qu'il a faits pour réussir. Frédéric François ne voulait pas seulement être célèbre, il voulait laisser un héritage à travers la musique et l'amour de sa famille. L'une de ses plus grandes réussites fut de devenir une icône de la chanson d'amour française, ce qu'il fit avec plus de 500 chansons, de « Laisse-moi vivre ma vie » à « Mon cœur te dit je t'aime », aimé par des générations. Il rêvait de faire connaître la musique italienne à un public international, et l'album Les plus grandes mélodies italiennes, 1999, avec des chansons comme Volar et Comme Prima, fut un grand pas en avant. Il est fier d'avoir chanté 15 fois à l'Olympia, un record pour un chanteur italien en France, et sa prestation à Forest National, Bruxelles, en 2011, a attiré plus de 10 000 spectateurs. Il essaie également de contribuer à la communauté. D'origine immigrée, il chante souvent pour des œuvres caritatives, comme au Télévis en 2009, pour récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. Il a voulu laisser sa marque à travers des livres. Les yeux charbon, 1985, Ma vie, 2002, et Autobiographie d'un Sicilien, 2005, ont raconté l'histoire de son parcours de la pauvreté au succès, inspirant des millions de personnes. Il voulait que ses enfants, Victoria, Gloria, Anthony, Vincent, suivent ses passions pour l'art ou les valeurs familiales. Et Victoria a chanté avec lui sur Something Stupid. Sa plus grande réussite, peut-être, a été sa capacité à surmonter les difficultés, de la pauvreté aux préjugés, en passant par la maladie, pour rester la voix de l'amour, comme l'appelaient ses fans. Frédéric François a épousé Monique Vercauteren, fille de mineur, en 1970, alors qu'il avait 20 ans. Ils se rencontrent en 1969 lors d'un bal à Liège, et Monique devient une grande inspiration dans sa carrière. Dans ma vie, il écrit « Monique est la seule femme que j'ai jamais aimée. Elle était là pour moi quand je n'avais rien d'autre qu'une guitare. » Ils ont 4 enfants, Victoria, 1990, Gloria, Anthony et Vincent. Un mariage qui dure plus de 55 ans témoigne d'un amour durable, malgré ses difficultés. Ils chantent « I love you, je t'aime » 1971, avec Monique sur un single « Doux souvenir d'un jeune amour ». Cependant, Frédéric a dû faire face à la tristesse dans son mariage. Sa renommée et son emploi du temps chargé l'ont souvent tenu éloigné de chez lui, surtout dans les années 1980, lorsqu'il était constamment en tournée. « J'avais peur que Monique pense que je ne l'aimais plus », a-t-il admis dans Autobiographie d'un Sicilien. Il y avait des nuits où je chantais l'amour, mais au fond de moi, je voulais juste rentrer à la maison. Sa santé en 2008 a également été un grand défi pour Monique, qui a pris soin de lui tout au long de sa convalescence. Bien qu'il n'y ait pas eu de rupture majeure, sa tristesse résidait dans le sentiment de ne pas avoir passé assez de temps avec sa famille au début de sa carrière.
ce qu'il a essayé de compenser en faisant monter ses enfants sur scène plus tard dans sa vie. Avec plus de 35 millions de disques vendus et une carrière de plus de 50 ans, il possède certainement une fortune considérable. En se basant sur ses revenus musicaux et de tournée, sa valeur nette pourrait être estimée entre 20 et 30 millions d'euros d'ici 2025. Il possède une grande maison à Warem, en Belgique, d'une valeur d'environ 1 à 2 millions d'euros, où il vit avec Monique. Il pourrait également posséder une maison de vacances en Sicile, près de l'Ercara Fridi, d'une valeur de 500 000 à 1 million d'euros, comme moyen de se connecter avec sa patrie. Frédéric conduisait une Fiat 500 dans les années 70, mais possède aujourd'hui une Mercedes-Benz classe S, d'une valeur d'environ 100 000 euros, qui convient à son style décontracté mais confortable. Il possède peut-être une collection de guitares de son père et des souvenirs d'Olympia, d'une valeur sentimentale de plusieurs dizaines de milliers d'euros. S'il était plus créatif, il pourrait investir dans un petit studio d'enregistrement à Liège, 1 million d'euros, ou dans un fonds de bourse musicale portant le nom d'Antonina Salemi, 500 000 euros. Sa richesse n'était pas ostentatoire, mais suffisante pour vivre confortablement et subvenir aux besoins de sa famille.